Est-ce que quelqu'un aspire à vivre une vie spirituelle? Aujourd'hui, ce mot est tellement tronqué. Vivre une vie spirituelle, ça ne veut pas dire être... Non, c'est pas ça une vie spirituelle. Parce que le diable parle en langue. Oui, puisque c'est la langue des anges. Une vie spirituelle, c'est pas de dire je te vois, je vois dans ta vie assis, demain il y aura ça. Non. Parce que le diable prophétise. Oui, puisque cette jeune fille qui était possédée par un esprit de python qui suivait Paul prophétisait. Donc tout ça ne définit pas la vie spirituelle. C'est peut-être une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens, et même je m'engage à dire la majorité des chrétiens, passent à côté de la vraie vie spirituelle. Alors qu'on est fait, on est reprogrammé pour vivre une vie spirituelle. C'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Galates. Il dit, si vous êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Donc vivez une vie spirituelle, en opposition à la vie charnelle. Parce que tant qu'on n'était pas né de Dieu, on vivait de manière charnelle. Vivre de manière charnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire simplement ce que notre chair nous demande de faire. La chair ne demande pas la même chose à tout le monde. Il y a des personnes dont leur chair ne leur demande pas de boire des canons et des canons. Non, il y en a qui vivent dans la chair sans boire aucune goutte d'alcool. Il y a des gens qui vivent dans la chair sans boire, sans se droguer, sans voler, parce que bon, ça c'est les plus gros péchés à nous. Il y en a d'autres, hein, sans mentir, sans être escroc. Il y en a, ils ont une vie, tu les vois, ils ont une vie clean, mais ils sont charnels. Parce que le départ de la vie spirituelle commence par la nouvelle naissance. Et donc c'est quand même incompréhensible que nous soyons nés de nouveau et vivre comme des personnes dont la vie de l'esprit n'habite pas le cœur ni l'âme. Et pourtant, on va le voir ici avec Jacob, de nombreux chrétiens sont remplis de l'esprit, mais vivent dans la chair. Un aspect de l'attitude charnelle de Jacob. Il veut accéder à quelque chose par ses propres moyens. Même si c'est Dieu qui a dit, lui, il veut y accéder par ses propres moyens. Ça, c'est les caractéristiques du chrétien charnel. Dieu nous fait une promesse, mais on veut aider Dieu. Jacob avait complètement mis de côté les réalités spirituelles auxquelles était rattachée la bénédiction de Dieu pour se focaliser sur les réalités terrestres. Deuxième caractéristique du chrétien charnel. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. On n'est pas préoccupé par les choses spirituelles. Jacob est né dans une famille chrétienne, mais pas n'importe laquelle des familles chrétiennes. Jacob est né dans une famille chrétienne dont le grand-père était le plus grand prophète quasiment de tous les temps. En tout cas, à l'époque, et encore pour nous aujourd'hui, on est d'accord, Abraham est la figure spirituelle. Donc Jacob ne sortait pas de n'importe quelle famille chrétienne. Jacob était le fils d'Isaac. Je veux dire, Isaac qui a regardé son père quand son père lui a dit, écoute, quand Dieu m'a envoyé ici, mais il n'a pas donné de bête, il a dit, il faut que je te sacrifie, est-ce que tu es d'accord? Isaac a dit, père, l'Éternel a dit, allons-y. Isaac était prêt à laisser sa vie être offerte en sacrifice à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit l'état d'esprit qui animait Abraham et qui a communiqué à son fils, Isaac. Abraham a dit à Isaac, je crois en Dieu et je crois que si Dieu me demande de te sacrifier, il est capable de te ressusciter aussi. Alléluia! Donc voilà qui était Isaac. Isaac était un homme de foi. Il a regardé son papa, il a dit, papa, tu crois que Dieu peut me ressusciter? Il dit, oui, moi j'ai vu des choses extraordinaires que Dieu a faites, il peut te ressusciter. Isaac a dit, ben écoute, allons-y. Et donc Jacob avait un vrai héritage spirituel. Mais avec tout ça, il était quand même profondément charnel. Le fait qu'on soit le fidèle ou le disciple du plus grand prophète de tous les temps n'est pas signe qu'on soit des chrétiens spirituels. Le fait qu'on soit chrétien depuis n'est pas signe qu'on soit des chrétiens spirituels. Le fait qu'on connaisse parfaitement la Bible, vous savez, parce que nous les chrétiens, on a nos critères. On a nos critères qui nous définissent ou par lesquels on se définit
comme étant spirituel. Je peux être né aujourd'hui et être plus spirituel que toi qui es né il y a 4 ans. Le fait d'être un chrétien spirituel ne se calcule pas ni par le nombre d'années de foi, ni par le prophète qui nous a convertis, ni par... Tout ça, c'est zéro. Et ce qui me frappe aussi chez Jacob, c'est qu'il a entendu les histoires de son grand-père et de son père. Jacob a entendu que Abraham et Isaac lui ont dit, à lui et à son frère, que nous avons réussi parce que nous étions fixés sur les choses spirituelles. Et que c'est quand on avait les yeux fixés sur la promesse divine que Dieu nous a bénis matériellement sur cette terre. Pas le contraire. En fait, il lui avait dit que si tu veux avoir la bénédiction matérielle terrestre, le seul moyen c'est de te fixer sur les promesses spirituelles. Et Dieu te donnera le reste. Jacob est quelqu'un qui manque cruellement de discernement. Il n'a aucun discernement spirituel. Et ça, évidemment, c'est une autre caractéristique du chrétien charnel. Le chrétien charnel a plus peur des représailles de l'homme que de la sanction de Dieu. Et le chrétien charnel est tellement attiré par les choses de la terre qu'il est prêt à remettre en question tout ce que Dieu est capable de faire pour avoir ce qu'il appelle une bénédiction terrestre. C'est comme si à chaque fois qu'on est tenté par quelque chose, qu'on a l'occasion d'avoir une chose à laquelle on tient tellement, on se dit, même si on sait que le moyen de l'avoir n'est pas tout à fait propre, on se dit, bon, je vais l'avoir, je vais le prendre, et puis après, je vais m'arranger avec Dieu. De toutes les façons, avec Dieu, on peut s'arranger. En fait, c'est toujours avec Dieu qu'on s'arrange. Dieu, il comprend. Il est tellement beau. Jacob n'avait pas compris que quand Dieu dit, je vais te donner quelque chose, il s'organise tout seul, comme un grand, pour nous le donner. C'est le propre des chrétiens charnels. Le manque de discernement nous fait passer littéralement à côté des choses que Dieu a pour nous. Parce qu'on est toujours fixé sur les choses de la terre. On est attaché à la terre. On ne comprend pas que Dieu nous a dit, dans le livre des Hébreux, que tout ce qui est sur la terre provient du spirituel. On ne comprend pas qu'on doit se connecter au spirituel pour avoir les choses terrestres. La première caractéristique d'un chrétien spirituel, c'est la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Quand on craint Dieu, il passe au-dessus. Ça nous donne de voir le niveau, notre état, de charnel à spirituel. Quand on est spirituel, on a peur de mentir à Dieu, parce qu'on a peur pas de ce que Dieu va nous faire, mais de comment est-ce qu'on va trahir sa confiance. Quand on est spirituel, quand on fait un truc et qu'on se dit ça peut embêter Dieu, on se dit je ne le fais pas parce que je suis conscient que ça peut couper ma relation avec lui. C'est facile d'avoir confiance en quelqu'un, mais une fois qu'on a perdu la confiance pour la retrouver, donc on ne peut juste pas dire moi je suis né de nouveau, je suis spirituel, et puis je fais comme je veux, et puis de toutes les façons, ouais, et puis Dieu il comprend. Quand on est spirituel, on comprend. Et ça, je prie de tout mon cœur que quelqu'un entende ça. On comprend que pour nous, et que même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, tout ce qu'on a nous est donné par Dieu. Mais comme nous, on le sait, on honore ça. On l'honore en faisant confiance à Dieu. En croyant qu'il va nous donner ce dont on a besoin. Quand il le faut.